Autant ces poèmes politique. Pour te rendre hommage, de façon historique, ma plume s'oriente vers ton côté héroïque, et je vénère ta grandeur par le langage poétique. Femme forte, dame de fer pour les valeurs de la République, ma poésie est un sang pour rendre public tes efforts consentis loin du regard de la masse, malgré les péripéties qui prennent aussi la forme des menaces. Femme forte, femme battante, femme patriote et intelligente, pour toi ma poésie invente des paroles authentiques et vibrantes qui vantent ton courage et ton abnégation, aussi ta passion pour redresser la nation. Autrefois mise de côté au profit de la gente masculine, aujourd'hui au premier plan pour un gouvernement qui s'aligne sur les rails qui mènent au développement, pour le grand espoir d'un peuple en quête d'épanouissement. Femme de grandeur qui porte la couronne de l'excellence de tout un pays, ta politique poétique est un remède car longtemps on a failli. Alors tout dépouillé de tout, par toi le droit et la droiture prend sa place. Dépouillé de tout, par toi la droiture prend sa place, revêtue de la vertu qui évince les vices qui nous tracassent. Femme belle, rayonnante, mais pas que pour sa beauté, femme fidèle à sa patrie, lui offrant les meilleures opportunités, les meilleurs projets de société. Et le Congo, dans toute son immensité, devra compter sur les vertus dont Dieu t'a doté. Ô toi, femme à forte capacité. Honneur à la femme politique du Congo, par elle s'entrevoient les chemins les plus beaux. Un vent nouveau pour un grand renouveau, pour apporter le changement, elle a dû déployer ses travaux. Un vent nouveau pour un grand renouveau, pour apporter le changement, elle a dû déployer ses travaux. Femme forte, femme battante, femme patriote et brillante, pour toi ma poésie invente des paroles authentiques et vibrantes qui vantent ton courage et ton abnégation, aussi ta passion pour la nation. Femme forte, femme battante, femme brillante, femme intelligente, pour toi ma poésie invente des paroles authentiques et vibrantes qui vantent ton courage et ton abnégation, aussi ta passion pour redresser. D'ailleurs dans le monde, et quelque chose de flagrant. Ayant le même poste que la femme et l'homme dans une société n'ont pas le même salaire, tout simplement sur le fait que c'est la gente féminine qui est le sexe faible, comme on le dit. Quel domaine pensez-vous ont été les Congo et en particulier touché par ces lacunes dont vous parlez? Quel est le plus grand domaine touché? L'éducation, pour commencer. Avant de devenir ce que nous voulons dans la vie, avant d'avoir des ambitions, nous le prenons de l'éducation de base, qui est l'école, qui nous enseigne tout ce que nous sommes dans la vie. Donc les lacunes premières viennent des enseignements scolaires et académiques en République démocratique du Congo. Le système scolaire a des défaillances que nous savons tous, bien entendu, et non pas comparables à l'Europe ou à l'Amérique, par exemple, que nous prenons comme exemple. Merci beaucoup, Madame Sephora. La femme et les croyances. Angela Merkel, que vous inspire-t-elle? Angela Merkel, ex-chancelière de l'Allemagne, m'inspire non pas seulement cette femme politique qu'elle est, non pas seulement les œuvres qu'elle a pu accomplir, mais surtout sa foi et sa croyance. Des croyances qui deviennent plus tard aussi des ambitions, des croyances qui deviennent ce que nous voulons devenir dans la vie. Elle rendit si fort sa foi en le disant qu'elle remercie le Seigneur qui a fait d'elle tout ce qu'elle est devenue. Alors, Angela Merkel est une grande femme politique, mais également une femme qui croit en quelque chose. Nous avons parlé de vos motivations, mais j'aimerais aussi savoir quel est votre objectif. Que visez-vous en écrivant cet ouvrage? Je ne parle pas de qui, mais bien sûr de quoi. Heureusement que vous avez corrigé votre question, sinon la gente masculine cesserait à croire que je suis contre eux. Alors que le but ici est réellement de se prendre la main, que ce soit les hommes ou les femmes, afin d'avancer.
Parce que nous l'avons vu depuis que la République démocratique du Congo est telle qu'elle est, il n'y a pas eu de femme à la tête de l'État. Le président Félix Antoine Tshisekedi l'a dit dans son discours pendant son premier mandat, il aimerait qu'à la tête de la République démocratique du Congo, son successeur puisse être une femme. On voit que beaucoup de choses ont avancé. Il y a une première ministre aujourd'hui, pour la première fois en RDC, mais cela ne devrait pas s'arrêter là. Cela devrait avancer. Et pourquoi pas demain avoir une présidente. Femme universaliste et femme de la République démocratique du Congo. Quelle a été votre motivation en écrivant ce titre? Pourquoi ce titre? La femme universaliste est celle qui s'adresse au monde entier, sans limite, à l'univers tout entier. Pour ne pas dire femme du monde qui sonnerait peut-être trop mondain, la femme universaliste n'a pas de limite à qui elle s'adresse. Elle s'adresse à l'univers tout entier, aux hommes tout comme aux femmes, afin de grandir tout ce qu'elle a comme ambition. Avant de finir, j'ai une question. Vous êtes une femme, bien sûr, mais concernant les jeunes filles, quels conseils leur prodigueriez-vous? Les jeunes filles, bon, je suis de la génération des jeunes filles, et les mêmes conseils que m'ont prodigué le professeur Makashi, c'est de toujours tenir tête à ce qui nous semble correct dans la vie. Notre foi, comme je viens de dire, Angela Merkel a dit, qui deviennent le caractère de demain. Donc aux jeunes filles, je dirais, levez-vous et battons-nous pour un pays plus beau qu'avant. Merci beaucoup, Madame Sephora. Je pense que nous ne devrions pas nous éterniser ici parce qu'il y a beaucoup de choses à trouver dans cet ouvrage. Et je crois bien qu'au-delà de dire ou d'étaler tout ce que vous avez écrit, c'est mieux que les gens. Femme africaine au destin exceptionnel. Je marche sur vos traces pour voir le bout du tunnel. C'est vrai que vous n'êtes pas toutes de ma patrie, mais ensemble, vous enrichissez les pages de ma vie. Reine Zinga, belle et forte. Ton passage soulève des tempêtes. Tu as su protéger ton territoire à force de ruses et de conquêtes. Tu nous dis que celui qui est né libre doit conserver sa liberté. Si nous nous battons comme toi, grande sera notre prospérité. Femme noire, femme forte au destin exceptionnel. Je marche sur vos traces pour voir le bout du tunnel. C'est vrai que vous n'êtes pas toutes de ma patrie, mais ensemble, vous enrichissez les pages de ma vie. Myriam Makeba, Maman Africa. Tu as lutté contre l'apartheid avec ta notoriété. Tu demeures pour moi un modèle de dévotion et d'intégrité. Sophie Kanza, première femme universitaire et ministre de ma nation. Tu es pour moi un modèle d'excellence et d'innovation. Femme noire, femme forte au destin exceptionnel. Je marche sur vos traces pour voir le bout du tunnel. C'est vrai que vous n'êtes pas toutes de ma patrie, mais ensemble, vous enrichissez les pages de ma vie. Je veux croire et militer comme toi, Angela Davis. Je veux militer pour la liberté, militer pour la justice. Comme Rosa Parks, je vais refuser de céder ma place et faire face à tout ce qui veut m'empêcher de laisser des traces. Je veux être guerrière et championne comme les Amazones du Dahomey. Partir de rien, mais arriver à tout comme Oprah Winfrey. Comme Maya Angelou, je veux être une femme inspirante. Comme Michelle Obama, je veux être une femme motivante. Ainsi, je remercie toutes ces femmes noires puissantes, dont les exploits font de moi une tête pensante. Je remercie ces femmes noires au destin exceptionnel, qui me guident avec assurance vers le bout du tunnel. Celles qui m'apprennent à être utile à ma patrie, à être utile à l'humanité, à être utile à la vie. Merci. La motivation serait simplement de changer cela, d'emmener une nouvelle ère et de brandir nos ambitions politiques. Les femmes, ensemble avec les hommes, devraient brandir afin que le Congo soit celle qui est à côté et non pas derrière l'homme pour succéder. La femme, c'est celle qui devrait être à côté afin d'aider, de venir en aide à la République démocratique du Congo et d'emmener quelque chose au peuple congolais. Les ambitions politiques des femmes devraient être écoutées comme ceux des hommes afin que cela puisse nous emmener
et que les gens ne disent plus que notre pays est sous-développé. Les Européens, tout comme les Américains qui viennent investir en République démocratique du Congo, ne sont pas effectifs. Donc cela devrait changer avec aujourd'hui la Première ministre et demain, pourquoi pas baisser les bras. Les femmes devraient se lever, brandir le drapeau de la RDC. De la République démocratique du Congo, c'est un thème vraiment qui m'a beaucoup inspiré en tant que femme actrice de développement et femme politique en même moment. J'ai compris que aux hommes bien nés, la valeur n'attend pas le nombre des années, tel que je l'ai dit dans mon mot de circonstance. Parce que ce que nous, on n'a pas pu faire par rapport à ce que nous avons vécu et ce que nous continuons à vivre, il y a une nouvelle génération qui l'a compris et qui l'immortalise à travers les écrits. Il y a beaucoup de femmes qui font beaucoup de choses mais qui ne sont pas documentées et dont les générations futures ne savent pas s'en inspirer. Mais comme la jeunesse a pris cet élan de parler de la femme, de parler ce qu'elle doit devenir la femme et surtout donner quelques pistes de solutions pour que la femme se retrouve sur l'échiquier politique dans notre pays comme se fait sous d'autres cieux, parce que c'est la seule façon qui pourra faire à ce qu'il y ait un changement réel dans notre pays. Vous voyez, une société avec autant d'inégalités m'a beaucoup épaté, c'est pour cela que j'ai accepté même de préfacer cet ouvrage, parce qu'elle m'a beaucoup épaté vu son âge et ce qu'elle a écrit. Et c'est la réalité que nous-mêmes nous vivons, et moi je suis dedans depuis une vingtaine d'années. Quand tu vois une fille qui est ma fille, je peux le dire, et qui écrit ce que j'ai vis et donne des propositions pour d'autres générations futures, je ne peux que demander... Culturelle panafricaine African Swan. Alors nous visons la promotion des talents sur le plan littéraire et bien d'autres. Nous travaillons de manière à dénicher les initiatives dont les initiatives ont été innovantes et qui par voie de conséquence ont généré de l'emploi. C'est en fait ce que nous sommes, un trophée de reconnaissance. Voilà ce que je peux dire tantôt en parlant de ce que nous visons, nous, African Swan. Madame Sephora est, n'est-ce pas, un esprit brillant, quelqu'un qui inspire beaucoup, non seulement le jeune femme, les jeunes dames, dont je fais partie aussi, mais aussi les hommes, toute la nation congolaise, et bien le monde entier, j'ai envie de dire. Donc c'est cela le courage, parce que c'est pas facile dans un monde aujourd'hui. C'est pas facile pour une femme de se lever, de parler, de faire preuve dont a fait Madame Sephora Mathiachi. Il faut oser. Et nous, African Swan, nous sommes là. Nos portes sont ouvertes pour recevoir tous ces dames-là qui ont un mot à dire, n'est-ce pas, qui ont bien d'histoires à raconter, qui ont besoin d'un poids, d'un support, n'est-ce pas, pour pouvoir s'exprimer afin d'être entendues dans le monde entier. Merci. Merci.